Alors Diogène, c'est un projet qui a commencé en 98. On était parti à deux, composé. On a rencontré notre première batteuse en 2003. On a commencé à trois à partir de cette période-là. On a rencontré dans la foulée le gratteux, Bac. En 2005, Yael nous a quittés. On a trouvé notre batteur 2005-2007 et on a rencontré donc Chou, notre batteur actuel. On en a épuisé deux. Voilà, depuis 2008 et on avait enchaîné sur un premier album. Le premier album en fait s'appelle Écouter de loin pour prendre du recul. Donc on aimait bien le côté cynique, tu vois, puisque Diogène en fait le cynique c'est notre humour un peu à tous. Du coup en fait cet album c'est un condensé un peu de toutes nos influences qu'on avait. Et moi ce que j'aimais bien c'était qu'il soit très varié, mais en même temps qu'il y ait une certaine homogénéité. Ou des morceaux rock qui vont avancer, qui vont être très dynamiques, très saccadés avec des gammes arabisantes. Au niveau des textes, je me suis quand même bien fait chier dessus. J'aime bien tout ce qui est bien écrit, la poésie et les bons textes de chansons, tu vois. Donc du coup c'est assez difficile à écrire, mais une fois que tu y arrives, c'est assez jouissif. Il va s'appeler Hobohémian, donc un jeu de mots sur hobo, le vagabond, et la bohème, les bohémiens, quoi, bohémienne. Et en fait, c'est un clin d'œil à la Beat Generation, à Jack Kerouac et tout ça, qui se faisait. Il y avait un journaliste qui les avait traités qui appelait ça la hobohémia, la bohème des vagabonds. Au niveau des paroles, ça tourne autour de la comédie humaine en fait, tu vois, donc avec les gens qui évoluent, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a ou ce qu'on n'a pas, quoi. Ça va être un album à 10 morceaux, il y aura une balade, folk, bien sûr, mais du coup différente, une petite valse en fait. Si tu veux, on a essayé Enfin, on n'a pas essayé, on est en constant progrès, quoi. Sinon c'était pas le but de continuer. Et du coup c'est de faire un projet, de partir sur quelque chose d'énorme pour nous, pour viser quelque chose pour viser la lune et tirer dans les étoiles. Je bosse avec Luc là, Luc Ferré, après quelques petites aventures pour le sortir, puisque on a mis, en gros ça fera 3 ans qu'on y est dessus, quoi. Un an de compo avec quelques morceaux qu'on jouait déjà en live. Et puis il y a eu de la compo exprès pour l'album en fait, le temps de le roder. Après il y a eu un an d'enregistrement, on l'a fait par nos propres moyens. Et puis en fait Bac est parti en plein milieu de l'enregistrement, donc du coup ça nous a un peu... on pensait pas le sortir finalement, puis on s'y est remis un peu après pour pas avoir de regrets, quoi. Voilà, et c'est marrant parce que du coup moi ça m'a rappelé tous les groupes de potes qui le syndrome du deuxième album avorté, tu vois. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en reste? Où on en est? En fait là il y a donc Bac est parti, il s'est recentré sur son projet depuis qu'ils sont ados avec Maki, donc notre second batteur. Ils ont ce projet Les Acolytes Anonymes, guitare classique et percu, avec un énorme rack de percu, tu vois, de quoi faire. Bac et moi on a monté un projet acoustique, folk, qui s'appelle West Wego, en référence à un poème de Soupeau. Et voilà, et donc il y a Jean qui nous accompagne de temps en temps. C'est un projet assez ouvert, le but c'était d'avoir plein d'intervenants, des potes qui débarquent et qui apportent un truc, tu vois. Aujourd'hui Diogène, donc on sort un album, donc il y a quand même une actualité.
Mais après on sait pas où on en est. A priori c'est mort. On va enterrer tout ça dignement, mais on sait jamais quoi. I am terrified to lose you once again. For the night will be night after you're gone. For the night will be night after you're gone.